Affichage, meeting, distribution de tracts, la campagne des élections départementales prend sa vitesse de croisière, tout comme nos journaux de campagne dont nous ouvrons tout de suite un nouveau numéro. Et cette route départementale nous conduit dans l'Yonne ce soir, Eric, pour un gros plan sur le canton de Pont-sur-Yonne. Oui, alors il est situé à l'extrême nord du département. Il a d'abord la particularité d'être à la fois rural et à la limite de l'Île-de-France. Ici, le FN réalise des scores très élevés et il fait de ce canton l'un de ses objectifs. En face, la droite et la gauche tentent de résister. Reportage de Nathalie Baffer et Christian Mirabeau. Ce canton est l'un des objectifs prioritaires du Front National, au point de parachuter un conseiller de Marine Le Pen pour battre la campagne du nord de Lyon. Bonjour madame. Hop, sauve-toi. Enchanté, Julien Audoul. Madame Alexandrine Ferrand. Bonjour monsieur. Aux côtés de l'épouse du secrétaire départemental du FN, Alexandrine Ferrand, le jeune transfuge de l'UDI veut faire de ce canton un exemple de la ruralité oubliée. On le voit lors de nos réunions publiques, on le voit lors de nos rencontres. Ils ont envie d'une alternative patriote, ils ont envie d'une protection de la ruralité, protection de leur identité, protection de leur cadre de vie, protection qui est, je dirais, menacée par l'immigration, par l'insécurité. Arrivé en tête aux européennes et déjà au second tour des cantonales de 2011, le FN espère ravir le siège du socialiste Dominique Bourreau, candidat à un troisième mandat. Comme remède à la désespérance, le maire de Villeneuve-la-Guyard met en avant son action pour attirer des entreprises et il tacle au passage son adversaire frontiste. Ce sont des gens hors sol qui viennent s'implanter en nous parlant de ruralité, avec des petits mocassins, et puis qui font un rapport entre la région parisienne, des choses qui se passent à Pouilly en Auxois, donc qui sont complètement déconnectés du sol et de ses problématiques et des problèmes que rencontrent nos habitants. La partie s'annonce d'autant moins facile pour le sortant que par rapport à 2011, il compte un adversaire supplémentaire sur sa gauche, bien décidé à ne pas lui faire de cadeau. Le FN est notre principal, évidemment, ennemi, mais la droite aussi. Parce que la droite dirige le Conseil général de Lyon depuis 1970. Ici, dans le canton, nous avons Dominique Bourreau au PS. On pense que tous ces messieurs sont quand même bien assis dans leur siège depuis longtemps. Un contexte qui pourrait bien faire les affaires de la droite. Le binôme soutenu par l'UMP et l'UDI espère profiter d'un vote sanction du gouvernement pour faire basculer ce canton. Il doit toutefois se livrer à un exercice d'équilibriste. Il faut faire entendre que ce coin de Lyon est oublié, alors même que le département est géré par la droite depuis plus de 40 ans. Auxerre, c'est loin, la région encore plus, et on a vraiment une spécificité de notre territoire qu'il faut faire reconnaître et porter au département pour ne pas être oublié. Que ce soit les routes, que ce soit le transport, que ce soit à tout point de vue, il faut vraiment porter ce territoire. Un canton des oubliés qui suscite en tout cas bien des convoitises. Et on reste dans Lyon pour commencer à passer quelques tweets en revue. Oui, avec un échange musclé entre deux candidats du canton de Sens 2. Cela commence par un tweet du socialiste Pascal Simon qui se réjouit du succès de l'avion solaire Impulse. Ça, c'est l'aventure, écrit-il, ce qui lui vaut un tacle du candidat FN Jacques Feliciano qui le trouve déconnecté. Ce qui a le don d'agacer le premier qui lui demande d'arrêter. Et ainsi de suite, ça continue sur une durée d'environ 36 heures. Et puisque l'on parle du FN, le compte Twitter Bleu Marine de la Nièvre se réjouit de la défaite en justice de SOS Racisme. L'association avait porté plainte contre le candidat et conseiller municipal de Nevers, Christophe Gaillard, pour des propos qu'elle avait jugés à caractère raciste. Mais cette plainte a été classée sans suite. En Saône-et-Loire, serait-ce le retour d'Arnaud Montebourg? Et un retour via un tweet rapide pour inviter à la lecture d'un article des Échos. Et pas étonnant puisque cet article est intitulé « La Saône-et-Loire érigée en modèle de gestion » et qu'il souligne son désendettement grâce à l'action d'un certain Arnaud Montebourg. Et en Côte d'Or, c'est le député PS Laurent Grand-Guillaume qui s'implique dans la campagne. Oui, lui aussi a tweeté ce matin pour inviter à la mobilisation via son blog. On entend ici ou là que tout serait déjà joué dans les sondages, écrit-il. L'heure n'est pas à cacher le poing et la rose, mais à affirmer nos idées, nos convictions, nos combats face aux nouveaux réactionnaires.
Enfin, un mot sur la réforme territoriale. On en sait un peu plus sur les futures compétences des prochains conseillers départementaux. Oui, puisque cet après-midi, l'Assemblée nationale a voté en première lecture la nouvelle répartition des compétences. Alors, le département garde les collèges et la voirie, mais il n'aura plus la compétence générale. Le transport scolaire sera transféré aux régions et l'eau et l'assainissement reviendront aux intercommunalités. Et prochain journal de campagne demain dans cette édition.